Mais on démarre donc cette nouvelle édition par la principale information de la semaine, la météo et cette douceur exceptionnelle pour la mi-avril. Le record de chaleur attendu hier est bel et bien tombé à 25,4 degrés à 17h à la station Météo France de l'Équin, ce qui correspond tout de même à 11 degrés de plus que les valeurs moyennes de saison. Du coup, beaucoup de monde dehors hier pour en profiter et une vraie belle impression d'été dans la métropole lilloise. Alors bien sûr, cela ne va pas durer. Les températures vont entamer leur baisse aujourd'hui avec 19 ou 20 degrés de prévus cet après-midi et surtout le retour aux valeurs de saison. Dès demain, 15 degrés prévus pour la fin de semaine. Mais rassurez-vous, toujours un temps sec et ensoleillé. La météo, on en reparle en détail en fin d'édition. Explication à propos de ce phénomène ces jours-ci avec Catherine Caspar, météorologue chez Météo France. Aujourd'hui, il y a une dépression qui est située à l'ouest de l'Espagne, donc l'air il s'entoure autour de la dépression, donc ça fait remonter. Donc cette dépression là qui est à l'ouest de l'Espagne, au cours d'aujourd'hui, elle va remonter un petit peu vers le nord, donc elle emmène de l'air du sud qui remonte et qui inonde la France en fait. C'est un phénomène à cette époque-ci de l'année rare, mais pas exceptionnel. Et après, il y a l'évolution diurne, c'est-à-dire qu'à midi, il fait plus chaud que le matin ou le soir, mais le fond de la chaleur, c'est la masse d'air chaud qui vient du sud. À la une également, en ce matin, je vous le disais en titre, l'entrepôt de la communauté Emmaüs de Vambrechy, entièrement détruit par un incendie cette nuit. 400 mètres carrés de meubles, de vêtements et de biens en tout genre. Les flammes ont très rapidement ravagé le bâtiment. Le feu serait en fait parti de deux endroits distincts, ce qui ne laisserait aucun doute sur l'origine volontaire de cet incendie. Une information révélée par La Voix du Nord, mais qui reste ce matin bien sûr au conditionnel. En tout cas, les pompiers étaient mobilisés en grand nombre sur place. Cette nuit, plus de 70 hommes venus de 7 casernes pour maîtriser l'incendie. Un véritable drame en tout cas pour cette communauté Emmaüs qui se préparait à la grande vente annuelle de printemps le week-end des 25 et 26 avril prochains. Plus d'infos et quelques images à suivre dans nos prochaines éditions. En images, justement, l'actualité aujourd'hui, c'est cette bonne nouvelle aussi pour tous ceux qui ne disposent pas encore du très haut débit dans l'agglomération. Orange a annoncé hier vouloir accélérer la mise en place de la fibre optique en plusieurs villes de la métropole lilloise. D'ici fin 2016, tous les habitants en Devis-Neuf-d'Ascq, Mons-en-Barœul, Marcq-en-Barœul ou encore Lambersart, Leuzen et la Madeleine disposeront d'un accès au très haut débit qui permettra de faire oublier les lenteurs de la DSL. Il faudra encore attendre 2020 toutefois pour que toute la région soit équipée. Un déploiement qui ne devrait pas s'accompagner de hausse des tarifs selon la marque. On écoute la directrice d'Orange Nord-de-France, Nadine Foulon-Belkacemi, au micro d'Olivier Maillard. Nous avons décidé d'accélérer le déploiement de la fibre sur l'ensemble de la France en accélérant nos investissements financiers. Et sur l'ensemble du groupe Orange, donc, nous allons investir 4,5 milliards d'euros d'ici 2018 pour accélérer le déploiement de la fibre, dont 3 milliards sur la France. Et ce qui signifie pour nous, sur notre région, la région Nord-Pas-de-Calais, c'est que nous accélérons aussi le déploiement de la fibre avec l'ambition de couvrir l'ensemble de la région d'ici 2020. 7h19 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, le bel anniversaire du théâtre du Petit Jacques à Lille. Véritable institution installée au Parc Vauban. Le théâtre de marionnettes fête cette année ses 25 ans. Et il y avait du monde déjà hier après-midi pour la toute première représentation de cette nouvelle saison. Chaque année, plus de 17 000 spectateurs viennent ici assister aux histoires du Petit Jacques. Un héros évalé comique, railleur, brave, qui vit de nombreuses aventures et qui trouve toujours une morale positive à offrir en conclusion. Ces spectacles ont lieu tous les mercredis et dimanches après-midi en temps normal, du mardi au vendredi et le dimanche en vacances scolaires. Renseignements sur internet, lepetitjacques.fr, et avec Franz Marin, responsable du théâtre et marionnettiste, qu'a rencontré pour Grand Lille TV hier Olivier Maillard. Alors notre héros principal, Jacques, il a toujours des aventures, des mésaventures on va dire, mais il s'évertue à chaque fois à résoudre les problèmes. Donc à la fin, il y a toujours la morale qui est là et tout se termine très bien. Aujourd'hui, c'est voyage à Guacamole. Il s'en va dans les îles, il quitte son village natal de Chèvreville pour aller faire un voyage à Guacamole. Et là, il va faire une chasse au trésor, mais bien sûr, il va avoir quelques péripéties mais qu'il arrivera à résoudre. Rapidement également la question du jour sur Grand Lille TV, la question du jour Métropolis Grand Lille TV. Avec de nouvelles hausses d'impôts prévues notamment dans la région et dans la métropole lilloise avec cette pression fiscale, arrivez-vous toujours à épargner?
On le sait, l'épargne des ménages est une valeur indicative de la bonne santé et de l'économie. Comme d'habitude, la question du jour.net pour nous répondre. Et puis on termine avec le sport, le basket, je vous le disais en titre. Le SBVA à Lille Métropole jouait hier soir face à Montpellier à domicile. La demi-finale aller et du championnat de France de Ligue féminine. Première manche hier au Palacium et victoire 71-66 des guerrières villeneuvoises qui mènent ainsi 1-0 avant le match retour vendredi dans l'Hérault, avant une belle éventuelle prévue dimanche. Pour rappel, Montpellier est tout de même champion de France en titre. Encore une belle victoire, donc une belle performance hier pour les filles de l'ESBVA. 7h21 en direct, dans un instant la météo et l'infotrafic à suivre. Très bon réveil à toutes et à tous en notre compagnie.